26 décembre 2004, j'étais donc dans ma maison de campagne et je reçois un coup de téléphone le soir de notre directeur Asie de Bangkok qui m'appelait de Bangkok, bouleversé par ce qui venait de se passer et dont nous n'avions pas encore une information. Et nous nous appelons en disant le drame qui était arrivé et qui pour lui avait touché en premier lieu ses très proches amis qui avaient perdu femme et enfants dans le drame. Cet événement a touché particulièrement la communauté occidentale parce que c'était le jour de Noël et qu'il y avait beaucoup de familles occidentales qui avaient été passer leurs vacances ou des familles expatriées qui passaient leurs vacances dans la zone du tsunami. Et d'un seul coup, les Occidentaux se sentant concernés directement ont partagé, je dirais, la souffrance de toute la population à l'époque thaïlandaise pour ce qui concerne la zone d'Enfants et Mékong, qui, elle, avait été prise de plein fouet, évidemment, par la même vague, et où on a déploré près de 10 000 disparus, sur un total de 200 000 sur toute la zone. Le drame étant le même pour tout le monde, une égalité face à ce tsunami, fait qu'ils ont découvert que ces gens qui étaient très pauvres, qui ont souffert, étaient capables d'une très grande générosité à l'égard de ceux qui ne les avaient pas regardés jusque-là. Et ça a bouleversé la communauté européenne, et très très vite, je dirais, cette réputation de délicatesse est venue en Europe pratiquement, je dirais, au même moment qu'on nous a annoncé le drame. C'était des populations avec lesquelles nous étions en contact depuis 20 ans. Nous avions tissé des liens d'amitié très profonds avec les gens. Et ils nous appellent au secours. La princesse, la fille du roi, connaissant Enfants et Mékong, a dit « Cette œuvre est complètement inculturée dans notre pays, elle connaît la manière dont nous réagissons, la manière dont nous appréhendons les difficultés. Nous avons confiance dans les équipes d'Enfants et Mékong, du reste qui sont souvent mixtes, c'est-à-dire thaïlandaises et françaises, et nous voudrions qu'ils interviennent. » L'évêque de Suratani organise immédiatement les secours immédiats et nous demande à nous de prendre en charge notamment plusieurs centaines d'enfants qui étaient totalement orphelins. Et le temps qu'on trouve les familles, je dirais, éloignées, qui habitent parfois à l'autre bout de la Thaïlande, il fallait les prendre en charge. Et à ce moment-là, nous avons eu énormément de gens qui se sont proposés de nous aider matériellement, notamment, je penserai toujours à Pierre Fabre, qui est un grand ami de notre fondateur, et il nous a donné tout de suite 100, je crois que le chiffre exact c'est 110 paroles, qui nous a donné tout de suite, et qui sont restés fidèles pendant une année, ce qui nous a donné le temps de nous reprendre. Après, les populations qui nous avons fait connaissance, je pense surtout aux Gitans de la mer, avaient évidemment toutes leurs barques qui étaient parties en mer, ils n'avaient plus rien. Et pour eux, des gens qui sont en dessous du seuil de pauvreté, la barque c'est toute leur vie. Souvent c'était des barques louées même. Alors, quelquefois le propriétaire réclamait le remboursement à des gens qui vivent avec $2 par jour. Alors immédiatement, on a fait appel à droite et à gauche et nous avons eu tout de suite beaucoup de gens généreux qui ont acheté les barques. Et il fallait donner des râteaux, des pelles, des choses hyper simples, très pratiques, avec lesquels les gens pouvaient aller se louer pour rendre des services, pour nettoyer, participer au nettoyage notamment des plages. Ce n'est pas le nombre qui fait la différence de la souffrance, mais là c'est un peuple entier qui est blessé et qui, avec une très grande pudeur, une infinie délicatesse, fait confiance à nous. Donc cette souffrance ne peut pas nous laisser indifférents. Notre directeur Asie vivait à l'époque, c'est plus le même, vivait au milieu des Thaïlandais, avait créé des liens d'amitié très forts, et tout de suite, puis le tempérament, le caractère, la profondeur ou même des sentiments de la personne, faisait qu'il a pris tout de suite en main et en charge les drames de toutes les personnes qui se trouvent autour de lui. Et puis il y a eu une vraie profonde transfusion d'espérance entre les Thaïlandais et les Français qui ont travaillé ensemble. Et on allait d'un lieu à l'autre faire l'inventaire des drames de toutes les familles que nous connaissions, on connaissait beaucoup, et on allait voir les familles, on leur demandait de quoi avez-vous besoin. Alors il y a l'accompagnement affectueux, amical qui compte, et puis le geste matériel qui est signifiant. On ne peut pas rester indifférent, on ne peut pas simplement dire je t'aime et puis voilà, puis adieu. Il faut prouver aussi qu'on aime par des gestes concrets. Et ça, je crois qu'Enfants et Mékong a bien su relever le défi.